Question-réponse. C'est Wilfried pour avancer. Merci. Merci. J'ai suivi votre exposé, votre intervention, et j'ai une préoccupation. Oui. Je me représente, c'est Wilfried. D'abord, vous avez dit qu'il n'y a pas d'école théologique. Oui. Ce que je sais, après avoir lu quelques passages de la Bible, ou du moins la Bible, c'est que Jésus-Christ enseignait ses disciples. Oui. Pour ma part, ses disciples, vous avez dit aussi que c'est des prédispositions que Dieu met dans l'individu pour parler de lui. Donc, l'école biblique n'est pas nécessaire. Dans la mesure où Jésus-Christ s'est choisi des personnes, lui qui est Dieu a choisi des personnes, pourquoi venir encore leur donner des enseignements? Voici vraiment ma préoccupation première. Deuxième question. Vous avez dit que les femmes ne sont pas habilitées à prêcher. Voilà. Moi, je voudrais savoir, est-ce qu'il est interdit à une femme de parler de Jésus-Christ à quelqu'un? Si oui, pourquoi donc elles ne peuvent pas le faire devant, je dirais, une assemblée? Par exemple, ici nous sommes là, une jeune fille prend la parole et parle de Jésus-Christ à tous ces illustres étudiants qui sont là. Oui. Voilà. En quoi cela est un péché? Merci beaucoup. Merci. Laquelle, dans la mesure où l'école de théologie, d'après nous, n'est pas nécessaire et que le ministère est inné, donc ce sont des prédispositions que Dieu met en toi. Pourquoi est-ce que le Seigneur Jésus, après avoir appelé les disciples, il les enseigne? J'aimerais savoir, est-ce qu'il faut bien comprendre la question pour répondre à cette question? Est-ce que l'enseignement que le Seigneur donnait aux disciples, pour toi, est-ce que c'est ça qui est l'école de théologie? Une école, pour ma part, d'abord, avant de parler d'école de théologie, c'est-à-dire l'école où on va pour apprendre certaines choses sur Dieu, l'école est un lieu de savoir, où le savoir se transmet. L'université est un institut, pour ne pas dire c'est une école à travers laquelle des professeurs, des maîtres donnent l'enseignement à un individu X ou Y. Merci bien. Et donc, Jésus-Christ enseigne. Je soutiens mon frère qui dit, l'école n'est pas le bâtiment. C'est vrai, il n'y a pas de cadre, il n'y a pas de mur, il n'y a pas de locaux, on ne dit pas institut de temps, mais il y a un enseignement qui est transmis à des individus X qui sont dans un lieu bien défini. Ça, c'est une école. À mon sens, c'est une école. Un autre point pour enchérir ce que je suis en train de dire, il y a le Poro qui existe à Porogo, mais jamais vous allez voir un bâtiment défini, vous dites oui, voici l'école du Poro. Mais c'est un espace bien défini. Donc, dans la mesure où il y a une transmission de savoir, on est automatiquement dans un cadre d'école. Voilà, l'enseignement est comment je pense. Ma question, je la réitère encore. Peut-être que tu ne m'as pas bien compris. Je dis Jésus qui enseignait les disciples. Pour toi, c'est ça qui est école de théologie? Je pense que ma réponse a été claire aussi. Je dis l'enseignement qui est en train d'être fait automatiquement, dès l'instant où il y a un enseignement qui est transmis, on est dans une position d'école. Parce que j'essaie de définir en disant que l'école, ce n'est pas une question de bâtiment, ce n'est pas un institut de. Je n'ai pas de problème avec le mot école. Voilà. Je n'ai pas de problème avec le mot école. Je n'ai pas de problème avec le mot école. Je dis, est-ce que l'enseignement que Jésus donnait aux disciples, parce que école de théologie, c'est bien défini. C'est bien défini. Et on va creuser ça tout à l'heure. Je dis, est-ce que l'enseignement que Jésus donnait aux disciples, est-ce que c'est ça qui est l'école de théologie que de nos jours nous voyons? Une question, et moi je suis parmi vous les étudiants, les questions dichotomiques, nous les évitons. Oui ou non, ce n'est pas une réponse d'intellectuel. Voilà. Je suis en train de dire un truc qui est clair, qui est simple. Une école, c'est un lieu de transmission de savoir. S'il y a transmission de savoir, on est dans une école. Voici ma réponse.
Ok. Oui ou non, je suis pas dedans. Merci. Je ne t'ai pas posé une question pour que tu puisses me dire oui ou non. Mais c'est pour mieux, c'est pour qu'on puisse se comprendre. Parce que quand je suis venu ici, je n'ai pas attaqué école. Ici même, j'ai une université. Tu comprends? Donc, quelqu'un qui attaque école, il va venir quoi à l'université ici. Je parle de la sacrification, c'est-à-dire le ministère de la parole dans le domaine spirituel. Pour prêcher le Seigneur, là, est-ce que les gens doivent aller dans un institut biblique où on lance des appels à travers des entrées académiques? 2017, 2018, fais sortir mon journal, s'il te plaît, dans mon sac. Parce qu'on sait de quoi est-ce qu'on parle. Tu comprends? On lance des entrées académiques et des étudiants pasteurs apparaissent. Et si... Oui. Ok. Le monde chrétien. Tu comprends? Tu peux regarder. Église Pentecôte unie de Côte d'Ivoire, EPUCI. 28 nouveaux ouvriers à la moisson du Seigneur. Et les voici, c'est avec leur diplôme. Tu comprends? Avec leur diplôme. Tout à l'heure, là, on va entrer dans le sujet. Et tu vas voir comment est-ce qu'ils ont été formés, sur combien d'années, et ceux qui ont été aptes. Tout ça. Ça, c'est pour aller parler de Jésus. Est-ce que c'est ça, l'enseignement que Jésus il enseignait à Pierre, à Paul? L'enseignement qu'il donnait aux disciples, ceux qui le suivaient là. Est-ce que c'est ce qui est là? Tu comprends? Parce que la prédication de la parole, le ministère là, il est spirituel. Il n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir avec le domaine naturel. Tu comprends? Pour être professeur là, aujourd'hui, dans l'état ou être dans le monde des hommes, pas dans le domaine spirituel, il faut aller à l'école. Il faut avoir un diplôme. Tu comprends? Il y a des concours même à passer, il y a des tests à passer. Il y a possibilité même d'échouer. Il y a possibilité d'échouer. Et quand tu sors, on te forme. Et après la formation, tu es affecté. Tu vas prendre ta pension. Tu vas travailler après, tu vas aller à la retraite. Est-ce que c'est ce que Jésus, l'enseignement qu'il donnait là, est-ce que c'était les mêmes traces? Tu peux nous dire ça? C'est pas la même chose. Tu comprends? C'est pour te dire que l'école de théologie là, on lance entrée académique. Est-ce que Jésus a lancé entrée académique? Tu comprends? Chaque année, il y a des étudiants conformes qui sortent. Chaque année, il y a des étudiants pasteurs conformes qui sortent. Ils s'inscrivent, ils payent. Tu crois que c'est gratuit? Tu vas pas me dire que si mon Pierre a payé inscription auprès de Jésus, tu ne peux pas dire ça. Tu ne peux pas dire aussi que Jacques ou bien Jean, il a payé inscription auprès de Jésus, il a payé des documents. Tu ne peux pas dire ça. Donc, ce que tu dis là, l'enseignement est biblique. Je ne suis pas contre l'enseignement. Parce qu'il a dit, prêchez la bonne nouvelle. Même celui qui croit, baptisé et enseignez-leur. Ça, c'est pas pour devenir pasteur. Il a cru, il faut qu'il soit enseigné, il faut qu'il soit nourri spirituellement. Pour grandir dans la foi. Donc, je ne suis pas contre l'enseignement. Mais école de théologie, où chez certains c'est 8 ans, chez d'autres c'est 6 ans, chez d'autres c'est 3 ans. Tu vas payer, tu vas t'inscrire. Je n'ai jamais vu ça dans la Bible. Ce n'est même pas biblique même. Si au moins il y a des traces de cela dans la Bible, je peux dire, je peux m'incliner. Mais dire comme Jésus a enseigné, alors nous aussi, l'école de théologie, non, 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 c'est deux réalités différentes. Qui s'inscrit? Jésus a donné un diplôme à qui? Donc, si tu as comme ça que Jésus donnait des diplômes aux gens, il y avait des pasteurs qui partaient à la retraite. D'autres payaient, il y avait des gens même qui échouaient. Tu comprends? Donc, cette réalité-là, de cette théologie qu'ils sont en train de faire là, nous n'avons pas vu ça dans les Écritures. Il n'y a pas une école où on va pour apprendre Dieu. Théologie, étude de Dieu. Dieu ne s'apprend pas. Jamais. Dieu se révèle. Préparez
Regardez Esaïe. Et Matthieu 11, verset 6. Avec Dieu là, tu peux lire. Savoir lire, être instruit même. On va te montrer dans la Bible un ministre de la reine d'Éthiopie en son temps, la reine Candace. Il était surintendant de tout son trésor. Donc il était ministre de l'économie ou bien du budget de la reine. Il lisait la Bible, il ne comprenait rien. C'est Philippe. On ne connaît même pas le niveau de Philippe même. C'est Philippe qui lui a expliqué Isaïe 53. Il lisait, il ne comprend pas. Tu comprends? Donc, bien mes frères, allons-y, oui. Matthieu 11, 25. Oui. Oui. En ce temps-là. En ce temps-là, En ce temps-là. Jésus prit la parole. Quand je dis là, les pharisiens, ils avaient leur école. C'est ce qu'on appelle les prosélytes. Il dit, vous parcourez le ciel et la terre pour faire un prosélyte. Et quand vous le formez, il devient pire que vous. Ce sont les pharisiens, les scribes, ils avaient leur école. Ils instruisaient les gens. Ils leur donnaient des lettres de recommandation pour qu'ils partent. Mais Jésus-Christ n'a jamais fait de telles choses. Ils avaient toutes ces choses, mais le Messie est né, ils n'ont rien vu dans sa naissance. En ce temps-là, Il a fallu des mages pour dire où est le roi des Juifs qui est né. Nous, on a vu son étoile. C'est là maintenant, ils vont chercher dans la Torah où est-ce que le roi des Juifs va naître. Parce qu'il n'était pas instruit. Continue, oui. En ce temps-là, En ce temps-là, Jésus prit la parole. Dieu ne s'apprend pas, chers frères. Dieu se révèle. Amen. Encore la Bible, Dieu se cache. Et il se révèle à d'autres. En ce Où temps-là, est passée ton intelligence? En ce temps-là, Jésus prit la parole Jésus prend la parole et dit, et dit, je te loue, il a béni Dieu, il dit, je te loue. Père, Père, Seigneur du ciel Seigneur du ciel et de la terre, et de la terre, de ce de ce que tu as caché tu as caché ces choses ces choses aux sages aux sages. et aux intelligents. Donc il y a les sages de la terre, il y a les intelligents de la terre, ceux qui ont doctorat en tout, en psychologie. Tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents. Oui, Et aux intelligents. oui. Et de ce que Et de ce que tu les as révélés tu les as révélés. aux enfants. Donc Dieu révèle sa pensée. Dieu ne s'apprend pas. C'est par révélation. Elle a dit, qui dit donc que je suis? Pierre dit, tu es le fils du Dieu vivant. Il dit, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé. Mais c'est mon Père qui est dans le ciel. Pierre est dans quelle école? Tu comprends? Donc, pour comprendre et connaître qui est Dieu, c'est par révélation. Qui a dit à Abel que pour t'approcher de Dieu, il faut apporter un animal avec du sang. Pendant que Caïn lui partait un fruit. Tu comprends? Comment Abel a su ça? C'est par révélation. Continue, frère, oui. Ésaïe 49, Oui. 1 à 3. Il, Oui. écoutez-moi, peuple lointain, soyez attentifs. Oui. L'Éternel m'a appelé Esaïe, le prophète, parle. Il dit, l'Éternel m'a appelé dès ma naissance. dès ma naissance. Il m'a nommé Le jour où il a commencé à prêcher, là, c'est là qu'il a compris que ce travail qu'il fait là, c'est pas école. Depuis même qu'il était né, Dieu l'avait déjà prédisposé à cela. Il dit, Dieu m'a appelé dès ma naissance. C'est comme ça, ce même Dieu est descendu, ce n'était pas une école. Il dit, Pierre, suis-moi. Toi, suis-moi. Toi, suis-moi. Le même Dieu qui appelait les prophètes là, celui qui était là dans la chair. Vas-y. Jésus-Christ, c'est le Dieu tout-puissant. Amen. Ce n'est pas une école. Il dit, suis-moi. Il n'a pas dit, bon, entrée académique. Matthieu 4, 17 à 19. Pasteur ici en Israël, venez déposer votre dossier, on va examiner. Jamais. Jamais. Donc, c'est deux réalités différentes. Oui. Matthieu 4, 17 à S'il 19. vous plaît, on est en train de l'aider à écouter. Dès Donc, ce moment, oui. Jésus commença à prêcher et a dit, Oui. répentez-vous, Oui. car le royaume des cieux est proche. Comme il marchait Oui. le long de la mer de Galilée, Le long de la mer de il Galilée, vit deux frères, il a vu deux frères. Simon, appelé Pierre, Voici comment il les a appelés. On va voir si c'est pareil ou bien identique à ce que nous on voit aujourd'hui. Il voit deux frères. Oui. Simon, appelé Pierre, appelé Pierre. et André, son frère, qui jetait un filet J'étais filé dans la mer. dans la mer. Quand ils étaient pécheurs, Oui. il leur dit, Il jetait pécheur. suivez-moi, Et il est mis pour Jésus. Il leur dit, suivez-moi, suivez-moi. et je vous ferai pécher d'hommes. Ils sont allés dans quel institut? Aussitôt, Ils ne se sont pas inscrits quelque part. Amen. Ils ne sont aussitôt, pas payés quelque part. La Bible dit,
Aussitôt, il laissait les filets sur le champ. et le suivit. Parce que ce n'était pas n'importe qui les appelait. De là, Cette voix qui disait suivez-moi, c'était le ciel qui tournait en eux. Amen. De là, Oui. étant allé plus loin, Étant le plus loin, il vit deux autres il frères, a vu deux autres frères encore. Jacques, Où est entré académique là? fils de Zébédée, Qui s'est inscrit ici? et Jean, Qui a payé? son frère. Parce qu'à l'école pastorale, il ne faut pas payer. Ne paye pas. Il faut t'asseoir. On dit non, Jésus lui-même, il a saigné. Personne n'a payé. Ils vont te mettre dehors. On dit cette école-là, les briques qu'on a construites là. Tu vois qu'elles s'est quittées au ciel pour tomber. C'est là que tu vas connaître leur visage. De là, étant allé plus loin, Oui. il vit deux autres frères, Uh-huh. Jacques, Jacques. fils de Zébédée, Oui. et Jean, Oui. son frère, Uh-huh. étaient dans une barque Oui. avec Zébédée, Uh-huh. leur père, Le père. et qui réparait les filets. Ils étaient en train de réparer le filet. Il les appela. C'est Dieu qui appelle. Et Il ce les Dieu-là était appela. là en Israël. Il se promenait. Lui qui appelait Isaïe, qui appelait Moïse. Moïse, n'approche pas d'ici. Oh, tes souliers. Je suis descendu, je t'envoie faire mon peuple. Qu'est-ce que Moïse a dit? Il dit, je ne sais pas parler. Il dit, mais ne dis pas, je ne sais pas parler. Qui a fait la bouche de l'homme? Je mettrai mes paroles dans ta bouche. Où est-ce qu'il s'est inscrit où? Où est entré académique là, bien-aimé frère? Je vais intervenir. Tu comprends? Il les appela. Uh-huh. Et aussitôt, Oui. il laissait la barque de leur père Oui. et le suivit. Oui. Matthieu 9, 9. On va prendre Isaïe. Oui. Esaïe 29. Oui. 9. On va lire ce verset-là. Oui. Je voudrais intervenir. On va lire ce dernier verset et on va continuer notre échange. Oui. Esaïe 29. Oui. À partir du verset 9. Mhm. Soyez stupéfaits Soyez stupéfaits et étonnés. et étonnés. Fermez les yeux Fermez les yeux. et devenez aveugles. Devenez aveugles. Ils sont ivres, Il y a des gens, tu les vois, ils sont ivres. mais ce n'est pas de fait. Donc il y a l'ivresse spirituelle. C'est vrai. Des gens qui sont ivres, mais ce n'est pas de vin. Hein. Oui. Ils chancellent, C'est pas vampire. mais ce n'est pas de l'effet. Il y a des gens liqueurs qui fortes. chancellent. Mais c'est pas Kalao. Non. Continue, oui. Quand l'Éternel L'Éternel a répandu sur vous a répandu sur vous. un esprit d'assouplissement. Donc il y a des gens, quand ils n'ont pas la révélation de Dieu, Dieu les voit comme des personnes ivres spirituellement. Des personnes qui chancellent spirituellement. Ils ne savent pas où ils vont. Ils ne savent pas ce qu'ils disent. Oui, Il a fermé vos yeux. il dit il a fermé vos yeux. Il a volé vos têtes. Il a voilé vos têtes. Toute la révélation Toute la révélation est pour vous est pour vous comme les mots d'un livre. comme les mots D'un livre cacheté un livre qui est codé, qui est cacheté. Oui, que l'on donne on donne à un homme à un homme qui sait lire. toute la révélation. C'est comme les mots d'un livre cacheté. Quand on donne à quelqu'un qui sait bien lire, oui, En disant, en disant, lis donc cela. il faut nous lire et explique-nous. Et qui répond, Et il répond, donnez-le plus. il lit. Jésus-Christ, fils de Dieu. Il va réfléchir. Vas-y. Il va dire, mais ça c'est simple pour avoir fils là, il faut avoir femme. Donc si le fils de Dieu, c'est que son papa à part. Et puis lui, il est à part. Parce qu'il a vu le mot fils. Il prend ça littéralement. Donc, quand il écrit aussi Jésus, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, agneau, c'est pas le petit d'un mouton. Non, c'est un petit mouton aussi. Non, hein, l'écriture, c'est pas comme ça. Hein. Continue, oui. Lis donc. Oui, mais il dit, je vois une femme qui est assise sur cette montagne. Elle, ses fesses sont comment? Après, elle dit, Babylone la grande. Elle est assise sur cette montagne. Elle est assise même sur des eaux. Elle est comment? La profondeur. Il n'y a pas une telle femme comme ça. Elle avait dit, elle s'est prostituée avec tous les rois de la terre. Tous les rois de la terre. Toi aussi. Elle, non. Oh, l'introduction après, c'est écrit révélation de Jésus-Christ. C'est une révélation. Il écrit à Jean ce que tu vois, écrit et envoie. Donc toutes les images que Jean voyait, il écrivait. Il écrit, il envoie. C'est écrit. Mais qu'est-ce que tu vas dire? Pas encore de théologie. Continue, oui. Toute la révélation Toute la révélation est pour vous. est pour vous. Comme les mots d'un livre cacheté Comme les mots d'un livre qui est cacheté. que l'on donne On donne très bien
à un homme qui sait lire, en disant, lis donc cela. Fais-nous lire cela. Et qui répond, Lui il répond, je ne le puis, je ne le puis, car il est caché. il est cacheté, il est codé. Oui, continue. Ou comme Un livre que l'on donne à un homme qui ne sait pas lire, en disant, lis donc cela. Lis cela. Et qui répond, Oui. je ne sais pas lire. Donc ça n'a rien à voir avec l'intelligence humaine. Le domaine de la prédication, de la parole et de l'appel dans le ministère. Je ne suis pas contre l'école. Jésus a enseigné. Nous enseignons nos frères dans la foi. Mais ça n'a rien à voir avec l'institut de théologie. Ça n'a rien à voir. Bien. Merci pour cette intervention. Il y a l'audition. Ne vous inquiétez pas. On a fait la formation. Voilà. C'est pas une question de délivrance. S'il vous plaît, laissez le frère. Il va poser ses questions. Voilà. Ceux qui sont courageux, le micro est là. Voilà. Ne faites pas ça. Non. Bien. C'était pour revenir sur la question d'école. Oui. Voilà. Vous avez pris des versets. Je suis d'accord. Cela émane de la parole de Dieu. Ce que je suis en train de dire. Dans votre intervention, il fallait que vous puissiez situer certaines choses. L'école. Avant d'entrer, par exemple, vous avez dit que Jésus-Christ a dit à Simon Pierre et à son frère qui était en train de pêcher, il a pris Simon, qu'on appelait Pierre, pour venir avec lui. Et son frère. Qu'est-ce que la Bible dit de lui? Restez là. Ce n'est pas tout le monde qui a appelé au ministère pour parler de Jésus-Christ. Il faut recevoir l'appel. Si Jésus-Christ ne t'appelle pas, tu ne peux pas parler de lui. Tu ne peux pas prêcher en son nom. Il faut avoir son cachet. Il faut avoir un élément comment on appelle ça? Il faut avoir sa caution. Merci. Il faut avoir la caution de Jésus-Christ. Ici, ce que j'ai voulu faire ressortir. Si vous êtes en train de dire que vous dénoncez des écoles de théologie qui sont... parce que tout ce qui se fait sur la terre n'a pas forcément la caution de Dieu. Il y a des hommes qui font ce qu'ils veulent, qui font de la plaisanterie spirituelle. Ça à leur niveau. Mais il y a certaines personnes qui forment des gens appelés. Parce que tous ceux qui rentrent à l'école sont des gens qui ont reçu d'abord l'appel. On va leur enseigner. On va leur enseigner. Parce qu'avant eux, il y a des personnes qui ont fait ce travail. Il y a des difficultés que ces personnes ont rencontrées. Mais un jeune frère qui vient de recevoir l'appel a besoin d'un encadrement, d'un suivi, d'un soutien. Il faudrait que celui-là, on arrive à l'appuyer, à le soutenir. Je ne prends pas des plaisantins qui font n'importe quoi, excusez-moi. Je parle des personnes qui ont pour vocation, qui ont pour besoin d'aider leurs frères. Le point, il peut y avoir des livres. Les livres là, on est sur la terre, ça ne peut pas pour tomber. On les imprime. Donc, pour pouvoir les avoir là, il faut débourser quelque chose. Ça montre ta volonté aussi d'apprendre. Dans ces personnes, il y a des gens qui ont eu à faire des études sur certaines thématiques bibliques qui sont dans ces livres-là. Mais ces livres servent à l'édification de toutes ces personnes qui ont décidé d'aller apprendre auprès de ceux qui avant eux ont commencé le ministère. Voici comment je vois la chose. Donc, on ne peut pas jeter le discrédit sur toutes les écoles de théologie. Voilà. On ne va pas là-bas pour apprendre Dieu. On va là-bas pour pouvoir avoir un certain, comment on appelle, des niveaux de connaissances, pour ne pas dire d'autres expériences que certaines personnes ont eues. Voici, dans la volonté, je dirais, de ces personnes-là, c'est pourquoi on fait les écoles de théologie. Il y a plusieurs personnes qui pensent que le monde est ce qu'il est. Voici ce que moi je suis venu. Et quand j'ai écouté votre intervention, voici ce qui m'a attiré mon attention, raison pour laquelle je vous ai posé la question. Voilà. Merci. Mais si tu permets une minute pour... Parce qu'il y avait une deuxième question aussi. Oui, sur le ministère de la femme. Voilà. On n'est pas pressé. C'est pour vous que nous sommes là. Tu as dit tout à l'heure que c'est pour encadrer certains jeunes frères dans le ministère, des débutants. C'est joli à entendre. Joli à entendre. Mais ça n'a pas de traces dans les Écritures. Parce que ce qui... Tu as dit non, la théologie, ils ne vont pas là-bas pour apprendre Dieu. Mais le mot même théologie, théo, qui vient du grec Dieu.
Logis, c'est étude. Donc c'est étude de Dieu. Pas pas autre interprétation de théologie que moi je connais. Dieu est assis où? Toi tu vas aller l'étudier. Question. Vas-y. Tu peux attraper une souris, tu vas la mettre dans un bocal ou bien dans un verre pour l'étudier. Oui. Mais Dieu, tu vas l'étudier. Le mot même théologie là, il est blasphématoire. Amen. Amen. Yes. On ne peut pas étudier, c'est pas ton camarade. Ton créateur. S'il vous plaît, avant de... Non, non, c'est pas de toi je parle. Non, je veux pas. En fait, je veux juste éclaircir un petit élément. Voilà. Étudier Dieu. Oui. Dieu, l'étude de Dieu. L'étude de Dieu. Voilà. Dieu n'est pas à un endroit X ou Y, mais il est dans un endroit fixe. Il nous a légué avant de partir. Il est où? Il est dans sa parole. Oui. Oui. Il est dans sa parole. C'est, par exemple, si vous voulez, je vous donne mon... Si on suppose un griffe, c'est pas pour blasphémer, je vous donne mon pied. Si vous donne on a dans une chambre noire, je suis dans un coin, puis je vous montre mon pied, c'est ce que j'ai montré que vous allez étudier. Dieu s'est révélé dans sa parole. Et c'est cette parole-là que les gens essayent de comprendre. Avant vous, dans le ministère, il y a des gens avant vous qui ont parlé de certaines choses. Lesquelles? Voilà. Vous êtes là. Aujourd'hui, quand je dis lesquelles, je m'adresse, c'est-à-dire toi et moi, si on dit on est des chrétiens, là, nos références, hein, je ne parle pas de ceux qui ont bâti des instituts de théologie. Hein. Nos références, nous les chrétiens, ce sont les apôtres. Hein. Quand il y a des gens avant vous, je ne sais pas de qui est-ce que tu mais parles. toutes ces personnes, ils sont... Au fait, ce que je veux dire par ces gens, oui, c'est la parole que Dieu nous a donnée, que nous essayons de comprendre. Est-ce que c'est ce que eux aussi, là, nos pères dans la foi, les apôtres, là, est-ce que c'est ce qu'ils ont dit? Ce que toi tu es en train de dire, là. Ceux qui sont notre modèle, parce que Paul a été clair, 6 à 9. il dit soyez nos imitateurs. Hein. Philippiens 4, le verset 9, il dit ce que vous avez vu, reçu et entendu de nous, c'est ce que vous devez pratiquer. Hein. Donc là, eux là, ce qu'on a vu en eux, ce qu'on a entendu en eux, c'est ce qu'on doit pratiquer. Ce qu'ils ont dit est dans la Bible. Maintenant, où est-ce qu'ils ont dit que théologie là, c'est une bonne chose, c'est ça qui va te donner la formation aux jeunes ministères qui viennent d'arriver dans la foi. Où est-ce qu'ils ont dit ça? Pour que nous aujourd'hui on puisse défendre une telle pensée, la défendre. Ils ont dit ça où? On s'appuie sur quoi pour défendre telle pensée? Galates 1, 6 à 9. Si c'est le cas, Paul lui-même là, écoutons-le, son appel. Galates 1, après le verset 11. Galates 1, 11. Oui. À 12. À 12. Je vous déclare, Il dit, je vous déclare, frère, que l'évangile qui a été annoncé par moi. Oh, l'évangile, c'est Jésus-Christ. Amen. La parole. Donc, Jésus que j'ai prêché, le salut que je vous ai présenté, N'est pas de l'homme. ce n'est pas de l'homme. Oui, car Je ne l'ai ni reçu, je ne l'ai ni reçu, ni appris d'un homme. ni appris. Oh, à l'école de théologie, on va là-bas pour étudier Dieu. Il dit, je ne l'ai ni reçu, ni même appris d'un homme. Mais Par une révélation de Jésus-Christ. Une révélation de Jésus-Christ. Où était la théologie là? Par une révélation de Jésus-Christ. Paul est l'apôtre des non-juifs, nous là, les païens. Les Galates 1, 1. Pourquoi dit? Oui, Paul, apôtre, non de la part des hommes, qui lui a donné diplôme? Parce que celui qui te donne diplôme, c'est lui qui valide ton ministère. ni par un homme. Il va mettre son cachet. À partir d'aujourd'hui là, moi je reconnais ton ministère. Paul, C'est la chair. Il n'y a rien de spirituel dans ça. Paul, Fait de gloire. Et c'est lui, demain, tu vas dire là, il est bien, il va te distinguer. Il va te donner coupe. Un trophée, le meilleur pasteur de l'année. On n'est pas encore au ciel, mais eux, ils donnent déjà les récompenses sur terre. La course n'est même pas encore finie. Paul, Il dit Paul, apôtre, non de la part des hommes, il n'est pas apôtre, son ministère, son appel là. C'est même pas de la part des hommes. ni par un
par moi qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme. il n'est pas de l'homme. Car, L'homme crie ici, il crie, il dit ce n'est pas de l'homme, ce n'est pas de l'homme. car, Les pasteurs de Dieu disent non, nous on fait école, venez vous inscrire. Mais l'école de théologie a supposé qu'il y a au moins 100 étudiants pasteurs par an. Et qui doit faire 3 ans. Et que chaque étudiant pasteur doit payer au moins 400 000 par an. 400 000 là, 3 ans. Tu sais ça fait combien? Cet argent-là, on l'a gagné au nom de qui? Les gens ont mis des systèmes sur pied pour s'enrichir. amen. Continue, oui. Oui. Car, je ne l'ai ni reçu, Ni reçu, ni appris ni appris. d'un homme, Il dit appris. ni appris Il n'est pas allé dans une d'un institution homme. avec un cahier où il s'est inscrit. Car, Oui, je ne l'ai ni reçu, ni reçu. ni appris d'un Il homme, n'a pas appris ça de quelqu'un. Continue. Mais par une révélation révélation, oui, de Jésus-Christ. de Jésus-Christ. Continue. Oui, Vous avez su, vous savez su. en effet, En effet, quelle était autrefois oui, ma conduite ma conduite. dans le judaïsme. Oh, tu es Étienne, il était dans le judaïsme. Comment je persécutais Il dit, vous avez su comment je persécutais à outrance à outrance et ravageais et je ravageais l'église de Dieu. l'église de Dieu. Et comment Comment j'étais plus avancé j'étais plus avancé. dans le judaïsme C'est que lui, dans le judaïsme, il était major de sa promotion. que beaucoup de ceux de mon âge C'est là-bas, là. Il a été instruit au pied de Gamaliel. et de ma nation, Mais en Jésus-Christ, là, il n'a pas été instruit au pied de quelqu'un. Amen. étant animé Oui, d'un zèle excessif d'un faux zèle. pour les traditions de mes pères. Ça, c'est la tradition des hommes, l'école de théologie. Mais, C'est la tradition des hommes. mais, C'est pas public. Mais lorsqu'il plut lorsqu'il a plu à celui à celui-là qui m'a mis à part qui m'a mis à part, dans le sein de ma mère, où ça? dans le sein de ma mère, Dans le sein de sa mère, là. Il y avait école là-bas. dans le sein de ma mère, Il a payé inscription là-bas. dans le sein de ma Il mère, dit Dieu l'a appelé dès sa naissance. et qui m'a appelé. Après, on est serviteur de Dieu. On est ministre. Maintenant, c'est autant marqué. Maintenant, Dieu t'appelle. Et qui m'a appelé Il m'a appelé par sa grâce par sa grâce de pour révéler révéler en en moi son fils, lui révéler. Toi, tu dis l'école de théologie. On lui dit révéler. afin Afin que je l'annonce que quand Christ s'est révélé à lui, pour qu'il annonce Christ. parmi les païens. Oui, il continue. Aussitôt, Il dit quand Dieu a révélé à moi son fils là, pour que je l'annonce parmi les païens, aussitôt, je ne consultais je n'ai pas consulté ni la chair, ni la chair. ni le sang. Quand il dit il n'a pas consulté la chair et le sang, il n'est pas allé dans une institut de théologie. Pour lui, Dieu m'a appelé. Toi, qu'est-ce que toi tu en penses? Il faut donner ton cachet. Je vais te consulter. Il dit aussitôt, je ne consultais ni la chair, ni le sang. Continue. Oui. Et je ne montais Et je n'ai monté point point à Jérusalem à Jérusalem vers ceux vers ceux qui furent apôtres avant moi. il n'avait pas allé voir Pierre. Pour dire qu'est-ce que toi tu en penses? Si tu veux te voir, tu vas me former. Ce n'est pas public. Ce qu'il a prêché là, c'est ce qu'il est venu simplement comparer après. Pour savoir si ce qu'il prêche, c'est la même chose que Pierre prêche. C'est là qu'ils ont dit, ce que tu prêches là, c'est ce que nous on prêche aussi. Et ils se sont donné la main d'association. Donc, l'école de théologie où on forme les pasteurs pour sortir, pour aller, non, c'est pas biblique. 1 Corinthiens 1, Oui, 19. oui, Aussi est-il écrit, il est écrit, je détruirai je vais détruire la sagesse des sages la sagesse des sages. et j'anéantirai C'est Dieu qui parle, il dit, il va anéantir l'intelligence des intelligents. l'intelligence des Où intelligents. est le sage? Alors, il pose la question. Où Où est est le le sage? sage? C'est une question, il n'y a pas un homme qui a levé son doigt sur terre. Amen. Vous dites, c'est moi. Où est le sage? Où est le scribe? Où est le scribe? Où est le disputeur Où est le disputeur de ce siècle? de ce siècle? Dieu Dieu. n'a-t-il pas convaincu Est-ce que Dieu n'a pas convaincu de folie de folie? la sagesse du monde? Regardez la sagesse du monde, c'est la folie. Les gens ils vont fabriquer peut-être des puces pour mettre dans votre corps pour ne pas que vous puissiez mourir par accident, parce que c'est par maladie. Parce que ces puces-là vont renouveler votre sang tout le temps, oui. Mais est-ce que c'est par maladie seulement on meurt? On meurt aussi par accident. Donc la sagesse du monde là, c'est la folie. La Bible, Dieu a
il a convaincu de folie la sagesse du monde. La sagesse du monde, ça ne peut même pas créer une mouche. L'homme ne peut pas créer, il est obligé de s'appuyer sur ce que Dieu a déjà fait là, pour fabriquer quelque chose. D'autres ils font le clonage. Est-ce que ça c'est création? Il faut créer toi-même ton propre sperme, un propre vie. Laisse pour ce que les hommes Dieu a fait. Va créer pour toi-même. Continue frère. Oui. Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a pas connu Dieu. Il n'a pas connu Dieu. Dans la sagesse de Dieu. Dans la sagesse de Dieu. Il a plu à Dieu. Il a plu maintenant à Dieu de sauver les croyants. Par la folie de la prédication. Par la prédication de la parole. Oui, continue. Par la folie de la prédication. Par la folie de la prédication. Les Juifs demandent des miracles. Demandent les miracles. Et les Grecs cherchent la sagesse. Au pays des philosophes. La sagesse, le raisonnement. Les Juifs demandent les miracles et ils voulaient voir avant de croire. Les Grecs ils disent non. Nous les Grecs là, Dieu nous a donné la sagesse. Il faut raisonner. Et il y avait les stoïciens, les disciples de les stoïciens, les épicuriens, les disciples de Zénon et de Pythagore. Paul les a rencontrés dans Acte 17. Mais tous ceux-là, ils disent ce que vous révérez sans connaître la sagesse. Lui que je vous annonce aujourd'hui. Vous avez développé qu'il y a Zeus, ou bien il y a Jupiter. Il y a quelqu'un qui est au-dessus de Zeus et de Jupiter. Amen. C'est le grand Jéhovah Dieu. Amen. Est-ce que vous le connaissez? Les philosophes étaient là, ils le regardaient. Donc la Bible dit, les Juifs cherchent les miracles, les Grecs cherchent la sagesse. Oui? Non. Mais nous là, nous prêchons Christ. Il faut prêcher l'évangile, ça s'arrête là. Tu vas partir à l'institut de théologie. Tu veux t'enrichir. Tu as une pensée derrière ta tête. C'est pour t'enrichir. C'est vrai. Il y a beaucoup convoité les grosses voitures avec les grosses maisons. C'est tout. C'est pour t'enrichir. Ceux qui vendent chapelet, 500 francs. Imagine-toi, il y a au moins 2000 ou bien 5 ou bien 10 000 fidèles. Catholiques. Et ces 10 000 fidèles là, chacun doit avoir au moins un chapelet. Et bien, le chapelet coûte 500 francs. Bon, 500 francs, tu ne payes pas 10 000. Tu sais, ça fait combien? Ça, c'est rien. Après, encore bougie, encore. Ou bien après, encore statue. Ça, c'est un commerce. Si Jésus était là, il allait prendre le fouet pour les fouetter. Amen. Il allait casser tout ça. Et on voit ça dans les églises. Il y a les petites statues, il y a les moyennes statues, il y a les grosses statues. On voit tout ça. C'est du commerce. C'est du commerce. C'est pas Jésus-Christ qui prêche. C'est comme ça. Donc, bien aimés frères, pour ne pas être long, voici ce que nous croyons des Écritures. Nous, on n'a jamais vu ça. Le jour où on va voir ça, où tu as envoyé quelqu'un de l'Institut de théologie, on l'a formé, et il lui a donné son diplôme. Parce que quand tu as fait ta formation là, il y a toujours un diplôme, on va te donner. On va cacheter pour dire que tu as été bien formé. Je n'ai pas besoin de ta signature. Amen. Ni de tes papiers. J'ai besoin du haut qui est en haut. Amen. C'est à cause de vous. J'ai besoin de l'onction de Dieu pour m'accompagner. Dieu là, il est plus sage que tout. Donc si son esprit est avec moi, il me conduira. Amen. Toi, tu es plus sage que Dieu. Non, comme tu viens d'arriver, tu es nouveau, il faut qu'on soit bien canalisé. Là, après, Moïse, il partait prêcher là, devant Pharaon. Toi, tu peux aller t'arrêter devant Pharaon. Moïse a dit, je suis nouveau, je ne sais même pas parler. Dieu a dit, qui t'a dit, laisse tout ça là. Il dit, je n'ai pas le parler facile. Moïse a lutté avec Dieu. Dieu dit, tu vas partir. Où il s'est inscrit où? Donc la théologie n'est pas biblique. Amen. Alléluia. Amen. Voici ce que nous croyons des Écritures. On ne doit pas aller au-delà de ce qui est écrit. Donc le premier sujet, voici ça. Maintenant, la nuit porte conseil. Tu peux aussi prendre les versets, tu vas méditer. Et prochainement, quand on va se rencontrer aussi, on va encore approfondir notre échange. Ok. Maintenant, le deuxième sujet, c'est le ministère de la femme. Tu as... Je peux répondre à la question? Oui, oui. Okay. J'ai dit, quand vous étiez en train d'intervenir, oui. Vous avez entendu. En fait, un homme parle comment? Les gars, s'il vous plaît, laissez-le. Il va poser sa question. Beaucoup en bénéficient de ta question. Beaucoup en bénéficient. Oui.
J'ai parlé du ministère de la femme. Oui. Ce sens-là. Moi, je venais, vous savez qu'il n'est pas. Il n'a pas de ministère de la femme. On a dit qu'il n'est pas permis à la femme d'enseigner la parole. Et tu as dit, si elle parle de Jésus et qu'elle se tenait devant l'assemblée, est-ce que c'est pas demandé? Est-ce qu'une femme n'a pas le droit de parler de Jésus-Christ? Est-ce que c'est interdit? Est-ce que c'est interdit? Oui. Deuxième point, si oui, pourquoi pas le faire devant ses étudiants? Une femme prend le micro de la menace de la taper et parle de Jésus-Christ à ses étudiants-là. Dans l'assemblée. En quoi est-ce que cela est un péché? Ok, merci bien. Le ministère vient de Dieu. Après la Bible dit, toute grâce et tout don par excellence vient d'en haut. Du Père, ça ne vient pas de toi. Ce n'est pas ta possession privée. C'est une disposition que tu as mis en toi. Or, quand tu mets une disposition, il met les garde-fous, les conditions, ou bien la réalité dans laquelle tu vas œuvrer avec ce ministère-là. Dieu met toutes ces choses. Après, les sacrificateurs ne se sont pas levés comme ça. Vous dites, bon, envoyez un bouton. Non, on va sacrifier ça à Dieu. Ceux qui ont fait ça dans la loi là, Dieu les a tués plein. Les Corées, les Datans, les Abiram, même les fils d'Aaron qui étaient appelés au ministère. Dans la loi, dans le temple, il y avait déjà le feu qu'on devait entretenir. Et ils sont allés prendre feu au dehors, brasier. Et ils viennent pour introduire ça. Ils sont morts sur le champ. Tu comprends? Donc le ministère, là, comment il faut l'exercer? Est-ce que le ministère de la prédication de la parole, là, c'est réservé à la femme? Si oui, il faut qu'il y ait au moins des traces. On dit, ah, voici telle femme que Dieu a appelée, elle allait prêcher. Mais nous, on n'a jamais vu ça dans la Bible. Depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament. Dans la loi, ça n'a pas existé. Dans la grâce même, on n'en parle pas. Donc, si ça existe, ça doit avoir des traces bibliques. Ne confondons pas l'esprit d'émancipation dans lequel nous sommes aujourd'hui, dans notre ère. Et cet esprit qui a été introduit dans l'église. Ne confondons pas ça avec la parole de Dieu. Dieu ne change pas. Est-ce que Dieu, il a une fois envoyé une femme au ministre? Il a une fois appelé une femme pour qu'elle aille prêcher? Non. Oui, elle peut être éloquente. Elle peut avoir une voix vraiment d'archange. Quand elle parle même, ce n'est pas sa place. Ce n'est pas en ordre. Parce que quand Dieu a créé toutes choses, il a mis chaque chose en ordre. La terre à sa place, le soleil à sa place, les étoiles à leur place. Le jour où la terre va bouger de 10 km vers le soleil, tu vas voir ce qu'il va dire. Chaque chose doit être à sa place avec Dieu. Parce que la Bible dit Dieu est un Dieu d'ordre. Donc on va lire 1 Corinthiens 14, 33 à 38. 1 Corinthiens 14, oui. 33. 33. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Prépare Néhémie 8, à partir de verset 1 à 8. 1 Corinthiens 14, 33 à 38. Oui. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Quand on veut lire toujours Corinthiens, il y a des gens qui disent non, Paul s'adressait aux Corinthiens. Or, quand tu lis très bien 1 Corinthiens chapitre 1, le verset 1, il est dit Paul, apôtre de Jésus-Christ, à l'église de Dieu qui est à Corinthe, et à tous ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit le nom de Jésus-Christ. Donc cette lettre est adressée à tous ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit le nom de Jésus. Ce n'est pas adressé uniquement qu'aux Corinthiens. Si c'est comme ça, on doit raisonner, c'est qu'on doit chercher la lettre qui s'adresse aux Ivoiriens. Chacun va chercher la lettre qui lui est adressée. Et pour les autres, là, on va jeter ça. Tu comprends? Ça, c'est l'esprit de Saül. Dieu l'envoie, il dit il faut dévouer par interdit. Lui, il ne va pas, il ne dévoue pas par interdit. Ce qu'il arrange là, il prend les veaux gras, les bêtes grasses et le reste là. Il laisse ça. Donc, dans la parole de Dieu, on ne doit pas prendre ce qui nous arrange. Quand ces pasteurs prêchent sur la sanctification, sur la dîme et les offrandes, là, ils citent beaucoup Paul. Que celui qui donne peu, moissonne peu. Celui qui sème abondamment, moissonne abondamment. Mais quand il dit ministère de la femme, il dit non, ça c'est aux Corinthiens que Paul. Pourquoi ils sont méchants à ce point? Tu comprends? Donc, 1 Corinthiens 14, 33 à 38.
Continue, frère, oui. Car Dieu Dieu n'est pas un Dieu de désordre, il n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. de paix, Comme dans toutes les églises des saints. comme dans toutes les églises Des saints. des saints, Que les femmes se taisent dans les assemblées. 1 Corinthiens 14, 33 à 38. Prenez note et après tu vas aller vérifier. Que les femmes se taisent dans les assemblées. Bon, si elle doit se taire dans les assemblées, assemblées, qui doit parler dans l'assemblée? Elle doit se taire. On va quand on se rassemble, c'est pour écouter la parole. Toi, il faut te taire. Donc, c'est pas toi, on est venu écouter. Oui, tu n'es pas le canal par lequel Dieu va passer pour nous parler. Non, tais-toi. Dans les assemblées. Il dit comme dans toutes les églises des saints. Donc, s'il y a Abidjan, s'il y a l'église des saints, cette lettre vous est adressée. Oui, frère, continue. Que les femmes se taisent dans les assemblées. Dans les assemblées, Car il ne leur pas permis. il ne leur est pas permis d'y parler. Mais qu'elles soient Elles n'ont soumises. qu'à être soumises. Selon que le dit aussi la loi. Selon que le dit aussi, La loi. c'est que pour dire ça n'a jamais existé dans la loi. Tu vas voir une femme sacrificatrice dans la loi qui enseignait la loi au peuple de Dieu en Israël. Le salut vient des Juifs. Il ne faudrait pas que ça nous fasse mal. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Pas de Dieu de Niaoré, Dieu de Chéri, Dieu de Guéhi. Non. Dieu s'est révélé à lui. Il dit Abraham, c'est pas toi de ton pays. Il était en Mésopotamie. C'est apparaître dans l'idolâtrie. Dieu dit c'est pas toi. À partir de toi, je vais me révéler à l'humanité. Parce que l'humanité a perdu le sens de qui est Dieu. Depuis la tour de Babel. La Bible, ils sont partis de l'Orient, ils ont donné tout au soleil, ils ont donné tout. Ils ont fait un tour, une ville, pour atteindre Dieu. Dieu les a confondus, il les a séparés. C'est après c'est révélé à Abraham. Donc la Bible dit, comme il est dit aussi dans la loi. Oui, frère. Si les femmes veulent s'instruire, oui, sur quelque chose, qu'elles interrogent, oui, leur mari à la maison. À la maison. Quand il est malséant. Il est malséant. À une femme. De parler dans l'église. Tu comprends? Est-ce que tu suis un peu? Non, si tu as un verset. Non, ça ne peut pas se faire. Suis la prédication. On t'a donné le verset. 1 Corinthiens 14, 33 à 38. Après là, le jeudi qui vient, si Dieu le permet, on sera là. Tu vas revenir pour dire, ah, la dernière fois, vous avez donné un verset, mais eux, ce côté-là. C'est comme ça. Oui? Est-ce de chez vous? Est-ce de chez vous? Que la parole de Dieu est sortie? Oui. Ou est-ce à vous seul? Qu'elle est parvenue? Oui. Si quelqu'un croit être prophète ou inspiré, oui, qu'il reconnaisse oui, que ce que je vous écris oui, est un commandement du Seigneur. C'est un commandement du Seigneur. Oui. Et si quelqu'un l'ignore, qu'il l'ignore. Donc, bien aimé frère, voici d'abord le premier verset qu'on peut te donner pour dire c'est un commandement du Seigneur. Parce que ça n'a jamais existé dans la loi. Il n'y a pas une femme qui a pris la Torah et le peuple d'Israël est rassemblé puis est en train de les prêcher en Israël. Et puis alléluia, hey. Ça c'est un faux esprit. Amen. Ça n'existe pas. Une femme qui a béni le peuple en Israël. C'était le sacrificateur qui était habilité à bénir le peuple. Amen. C'est comme ça. C'était leur droit. Donc, la femme, c'est pas sa fonction. Elle peut servir Dieu. On ne dit pas non. Mais ce n'est pas en prêchant l'évangile. Non. Ce n'est pas en prêchant l'évangile. En étant ministre de l'évangile. Et qui a dit c'est quand on prêche seul qu'on sait Dieu? D'autres ne prêchent pas, mais ils servent Dieu. Parce qu'on est un royaume de sacrificateurs, nous les croyants. Notre prière, c'est un service. Notre adoration, c'est un service. Elle était même soumise à son mari. Elle sert Dieu comme ça. Donc il y a plusieurs domaines dans lesquels la femme sert Dieu, mais ce n'est pas en prêchant l'évangile. Donc si tu as un verset, pour peut-être apporter la contradiction, on t'écoute. Parce qu'on nous fait signe qu'il y a des frères aussi qui ont des préoccupations. Bien.
Merci pour gagner en temps. Merci. Je vais donner la pensée que je vais retrouver dans le verset. Quand Jésus montait au ciel, Tu peux paraphraser. je vais paraphraser, merci. En fait, il a dit, allez, Oui. faites de toutes les nations Oui. mes disciples. Voilà, les baptisants au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Voilà. Ici, ce que je veux dire, s'il est permis de parler, si la femme a la possibilité de parler de Jésus-Christ, en quoi cela est mauvais? Parce que ici, quand on suit le verset, il a dit quoi? Allez. Voilà, allez. Tu sais à qui il s'adressait? Il s'adressait à ses disciples. À qui? À ses disciples. Il y a des femmes là. Question. Matthieu. Voilà, je sais pas. Non. Voilà. Je sais pas. Prends d'abord à partir du verset. Si tu veux comprendre là. Matthieu me dit à partir de allez là, c'est un ordre de mission. Oui. Dieu ne peut pas donner ordre de mission de la prédication de la parole à une femme. D'accord. Quand il est ressuscité là, nous n'ignorons pas que ce sont les femmes qui étaient les premières à aller au tombeau. Tu comprends? Ça c'est biblique. Maintenant quand il a croisé les femmes là, qu'est-ce qu'il leur a dit? Matthieu 28, 10. Oui. D'abord à partir du verset 4 jusqu'au verset 10. Oui. Les gars tremblaient de peur et devaient comme morts. Continue, oui. Mais l'ange prit la parole L'ange prit la parole. et dit aux femmes, L'ange maintenant dit, parce que l'ange est venu rouler la pierre. Les gars ont tremblé et ils sont comme morts. Maintenant l'ange qui a roulé la pierre, maintenant il dit aux femmes, il prend la parole et il dit aux femmes, pour vous là, ne craignez pas. voici ce qui t'a échappé. Si tu avais commencé à lire à partir du verset 4, tu allais bien comprendre. Il dit pour vous là, l'ange maintenant s'adresse aux femmes. Oui. Ne craignez pas. C'est pas Jésus, hein, c'est l'ange. Il dit ne craignez pas. Car je sais que vous cherchez Jésus je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. qui a été crucifié. Il n'est point ici. Elle peut même partir embaumer son corps. Elle partit embaumer son corps. Oh, il dit il va ressusciter. Elles vont l'embaumer. Matin. Il n'est point ici. Il dit il n'est pas ici. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Comme il l'avait dit. Comme il avait dit. Venez. Venez. Voyez le lieu. Voyez le lieu. Où il était couché. Où il était couché. Oui. Et allez promptement. Allez promptement. Dire à ses disciples. À qui? À ses disciples. De faire quoi? Qu'il est ressuscité des morts. Oui. Et voici, il vous précède en Galilée. Ça là, c'est pas évangélisation. Hein. C'est commission. Il n'est pas ici. Il va leur dire qu'il est ressuscité, il n'est pas ici. Il vous attend en Galilée. C'est là que vous le verrez. Donc, ça, elles sont allées évangéliser Pierre. Si on doit te comprendre, hein? Elles sont allées évangéliser les apôtres. Comment elles vont aller évangéliser Pierre? Il dit, allez dire à ses disciples, il est ressuscité, il n'est pas ici, vous voyez. Il vous précède en Galilée, il vous a dévancé même. Donc ils n'ont qu'à le trouver là-bas. On peut dire à une soeur, bon, il faut dire aux frères là, qu'on n'est pas ici, on se retrouve de l'autre côté là-bas. Ça c'est commission. C'est pas évangélisation, hein? Elle s'éloignait promptement du sépulcre. C'est comme ça qu'elles se sont éloignées du sépulcre. Avec crainte. Maintenant lui-même il est venu encore. Continue, oui. Et avec une grande joie. Oui. Et elle courut porter la nouvelle aux disciples. Elles ne sont pas allées prêcher par toutes les nations. C'est pas. Et voici. Oui. Jésus vint à leur rencontre. Maintenant quand elle partait là, Jésus aussi est venu aussi. Et dit. Je vous salue. Je vous salue. Elle s'approchait. Oui. Pour saisir ses pieds. Et elle se prosternait devant lui. Oui. Alors, Jésus leur dit, ne craignez pas. Ne craignez pas. Allez dire à mes frères. Allez dire à mes frères. Ça c'est bien, il confirme encore la commission. C'est pas évangélisation. On n'évangélise pas un frère. Un frère, il est déjà gagné. Allez dire à mes frères. Oui. De se rendre en Galilée. Est-ce qu'il a dit allez partout le monde, prêcher la bonne nouvelle à toute la création? Jamais. Il dit allez dire à mes frères de se rendre en Galilée. C'est là qu'ils me verront. Donc c'est un deuxième témoignage. Il a confirmé. Maintenant on va aller en Galilée. Matthieu, verset 16 à 19. Toi tu as pris à partir du verset 19. Maintenant à partir du verset 16 là. Les 11 disciples. Allaient en Galilée. Parce qu'ils étaient 12. Il y a un qui est mort. Suite à donc ils sont restés 11. Il y a une femme dedans. Tu veux qu'on lise leur nom aussi? Matthieu 10. On va lire leur nom. On va voir s'il y a fait poser une question. J'ai dit je ne savais pas. Donc vous m'informez. Ok. Voilà, on va comme ça. Les 11 disciples. Donc les 11 disciples allaient en Galilée. Allaient en Galilée. S'il vous plaît, on va avancer. Il dit il a déjà compris, donc on va avancer.
Ok. Quand on lit le nom de ses disciples-là, il a dit Pierre, il n'y a pas Pierrette. Il dit Jean, il n'y a pas Jeanne. Jacques, il n'y a pas Jacqueline. C'est au masculin, pas au féminin. Oui. Les 11 disciples Les 11 disciples allèrent en Galilée. Ils sont allés maintenant en Galilée. Sur la montagne. Sur la montagne. Que Jésus leur avait désignée. Oh, il a désigné cette montagne-là par la commission à travers les femmes. Allez dire, de quoi m'attendre en Galilée. Donc les 11 disciples sont allés maintenant sur la montagne. Quand il le vit, il se prosternait devant lui. Il se prosternait devant lui, oui. Mais quelques-uns eurent des doutes. Les Thomas disciples. Oui. Jésus s'étant approché, maintenant il s'approche. leur parla ainsi. Il leur parle maintenant ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Sur terre. Allez. C'est aux disciples maintenant il dit allez. Oui. Faites de toutes les nations. Les 11 disciples, les garçons. Faites de toutes les nations des disciples. Oui. Les baptisants. Baptisez-les. Au nom du Père. Du Fils. Oui. Et du Saint-Esprit. Là encore il y a un mystère. C'est pas dans les titres. Parce qu'il dit au nom. C'est quel nom? C'est pas conjugué au pluriel. Le O singulier. Le nom au singulier. Dieu est Père. Il s'est fait homme fils. Il est esprit dans l'église. Mais il porte un nom dans lequel il est venu pour la rédemption. C'est dans ce nom-là qu'on doit baptiser. Continue, oui. Et enseignez-leur. Prêchez maintenant, enseignez-leur. À observer tout ce que je vous ai prescrit. Pourquoi la femme ne doit pas enseigner? Marc 16, 14 à 16. Oui. Enfin, il apparut aux 11 pendant qu'ils étaient à table. C'est l'ordre de mission d'aller. Ça a tout été aux 11. Et il a dit. Aux 11. Ordre de mission, Jésus va donner aux femmes. Attention. Pour aller prêcher. C'est le Jésus des églises d'aujourd'hui. Ce n'est pas le Jésus dont les Écritures ont parlé. C'est un autre Jésus. Oui. Il apparut aux 11. Oui. Pendant qu'ils étaient à table. Et il leur reprocha leur incrédulité. Voilà. Et la dureté de leur cœur. Parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qui l'avaient vu ressusciter. Puis il leur dit. Puis il dit aux 11. Allez par tout le monde. L'heure l'a mis pour les. Donc, Matthieu a donné son témoignage. Marc a donné son témoignage. Donc, on l'a dit pour que quelque chose soit tenu pour vrai, il faut au moins 2 ou 3. Sinon, 2 Corinthiens 13. Avec ces 2 ou 3 témoignages, la femme n'a jamais prêché. Il dit aux 11. Allez par tout le monde. Et prêchez. Prêchez la bonne nouvelle à toute la création. La prédication de l'évangile est réservée aux hommes. C'est pourquoi il est écrit 1 Timothée 2. Oui. À partir du verset 11. Avant que vous ne lisiez, je veux poser une question pour laisser la place à certaines personnes ici de poser aussi des questions. Voilà. Moi, je voudrais savoir, il a donné l'ordre de mission aux 11. Si je m'en tiens à ça, c'est qu'une femme n'a. Dans la maison, la femme, la jeune féminine n'a pas reçu ce ordre de mission-là. Elle n'est pas concernée par ce qui a été dit. Oui, pour prêcher l'évangile. Moi, je veux savoir. Oui. Donc, prêcher l'évangile, c'est une femme qui prêche, c'est pas Jésus qui l'a envoyé. Donc, une femme ne peut pas parler de Jésus-Christ. Elle ne peut pas prêcher Jésus-Christ. Une femme, il n'a pas commissionné une femme. Oui, non, c'est ce que je veux savoir seulement. Si une femme n'a pas le droit, elle n'est pas. Voilà. On dit, on veut lire, attendez. Si vous avez laissé le verset, c'est pourquoi il est écrit. Oui, frère. 1 Timothée 2. Laisse-nous lire. Oui. À partir du verset 11. Oui. Que la femme écoute l'instruction en silence. Écoute bien aimé. Il est dit ici. Que la femme écoute l'instruction en silence. Tu comprends? Que la femme écoute l'instruction en silence. Si elle doit écouter l'instruction, à qui revient d'instruire? Avec une entière soumission. Avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre de l'autorité sur l'homme. S'élever même sur l'homme. Mais elle doit demeurer dans le silence. Celui qui prêche pas autorité. Amen. Rentrez.